Salam alaikum une deuxième fois, Khawti. Donc pour revenir au sujet, je sais que la thèse de la main étrangère a été utilisée plusieurs fois par l'État algérien. Pour ça, j'en conviens, il n'y a strictement aucun problème. Mais le monde a changé. Depuis le 11 septembre 2001, on a une nouvelle géopolitique qui est en train de se mettre en place, par le biais de l'impérialisme américain et de la coalition occidentale. Ça n'enlève rien les insuffisances de l'État algérien, pour ça il n'y a aucun problème. Mais il y a un projet qui est en train de se mettre en route. C'est le Grand Moyen-Orient, qui est porté par des hommes, que ce soit dans le parti républicain ou démocratique, au niveau des États-Unis. Et aussi qu'on retrouve dans l'État sioniste. Et ça, j'ai oublié de le dire. L'État sioniste figure parmi les 22 pays dans le projet du Grand Moyen-Orient. Mais bien sûr en position de dominant, pas de dominé. Donc ce projet-là existe chez Shimon Peres, le président de l'entité sioniste, chez Benjamin Netanyahou, le premier ministre de l'entité sioniste et de son parti, le Likoud. Donc voilà. Maintenant, pour répondre à certains qui connaissent ce sujet et qui m'ont dit que, mais non, ça se fera de manière pacifique, ça se fera de manière démocratique, ça se passera pas comme en Irak, j'aimerais les pousser à aller lire le livre de Richard Haass, qui est le président du Conseil des relations avec l'étranger, le très connu CFR. Donc ceux qui connaissent le CFR savent le poids de cet organisme-là sur la politique étrangère américaine. Il est aussi directeur des études de politique étrangère à la Brookings Institution. Il a écrit un livre qui s'appelle Le Shérif malgré lui, où il a bien expliqué que la voie qui a été utilisée par les États-Unis lors de la première guerre du Golfe est la voie à suivre dans la domination du monde, dans sa politique de domination du monde. Donc voilà, on est dans cette logique-là. Il ne faut pas se leurrer. Ça ne se fera pas avec des bisous, pour être un petit peu caricatural. C'est un rapport de force qui est en train de se mettre en place dans cette région du monde. Voilà. Maintenant, revenons au MAC. Pourquoi j'ai associé le MAC dans mon titre avec le mot complot? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, actuellement sur YouTube et aussi sur beaucoup de forums de discussion, qui disent que le MAC fait partie d'un complot, ou national ou international. Moi j'ai envie, comme je l'ai dit au départ dans ma vidéo, j'essaie de me poser toujours les bonnes questions. Et la question que je me pose par rapport au MAC, est-ce que les personnes qui disent que le MAC fait partie d'un complot national ou international, ou ceux qui disent le contraire, ça veut dire que le MAC ne fait partie d'aucun complot, peuvent apporter des preuves? Des preuves de la culpabilité ou de la non-culpabilité du MAC? Personne. On est vraiment dans le flou, le plus total par rapport à ce parti-là. Et je ne ferai pas aussi de Farhat Mahani le traître à la nation comme le font certains, étant donné que j'en ai strictement aucune preuve. Donc moi, que ce soit avec le MAC ou que ce soit avec Farhat Mahani, je préconise un débat serein. Parce que il ne faut pas que mes collègues prennent des décisions tranchées, que ce soit par rapport au MAC ou par rapport à Farhat Mahani, si on n'a pas les éléments. C'est très important. Il ne faut pas attiser les tensions. Donc déjà par rapport au projet du MAC, c'est quoi le projet du MAC? C'est l'autonomie. L'autonomie n'est pas l'indépendance. Moi, de mon côté, donc pour ne pas rentrer dans des discussions juridiques qui vont ennuyer tout le monde, l'autonomie par rapport à la Kabylie, c'est de donner aux Kabyles l'autogestion de leur région. Moi, je ne vois pas en ça un extrémisme particulier ou autre, ou une insulte à la nation, ou quelque chose de catastrophique. Maintenant, là, on est en train de parler du concept de l'autonomie. Maintenant, moi, j'ai certains questionnements que je vais poser au MAC, aux partisans du MAC. Voilà. Parce que, moi, franchement, à ce moment-là de l'histoire de l'Algérie, je ne suis pas vraiment pour l'autonomie. Maintenant, je vais poser certaines questions. Premièrement, par rapport à l'analyse politique que fait le MAC par rapport à sa demande qui est l'autonomie, que ce soit sur le contexte national ou international. Sur le contexte national, on sait qu'on a un État qui est violent. On le sait. Et le MAC doit savoir que si demain ils croient que l'État algérien va permettre au MAC et à la région de la Kabylie de passer vers une autonomie sereine et dans une atmosphère de paix, c'est faux. On le sait tous. Que ça se fera dans la violence. Et je pense que le MAC, s'il persiste dans cette politique-là, va envoyer des jeunes Kabyles à la mort. Et je pense que c'est suicidaire, autant pour l'Algérie que pour la région de la Kabylie. Donc c'est une position dans l'état actuel de l'Algérie qui est intenable, je le pense. Donc
déjà par rapport à ce contexte-là, on pourra parler, Inch'Allah, de fédéralisme, d'autonomie des régions, pour ça, il n'y a aucun problème. Mais pas à cette époque. Quand les institutions seront beaucoup plus fortes, et quand il y aura un petit peu plus d'esprit apaisé dans ce pays-là. Et c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas trop d'esprit apaisé. Deuxièmement, par rapport au contexte international, avec l'hégémonie américano-sioniste, est-ce que le fait de créer des brèches sur les territoires nationaux ne constitue pas un danger? Je pense que oui, ça constitue un danger. Parce qu'on peut arriver à la balkanisation de l'Algérie. Et ça, c'est très important, il faut prendre ça en considération. Maintenant, moi j'ai assisté à 2 réunions du MAC. La première, j'ai pas pris la parole. La deuxième, je suis parti avec quelqu'un qui est un petit peu partisan du MAC. Hésitant, mais partisan avec le MAC. Un très bon ami à moi. On est parti, moi je me suis levé, j'ai pris la parole, j'ai posé une question. Quand j'ai posé la question à Farhat Mahani, c'était une question qui était un petit peu critique par rapport à l'autonomie et par rapport à la situation algérienne, il m'a directement demandé où j'étais enregistré. J'ai dit que j'étais enregistré sur Alger. Et là, il m'a dit l'autonomie ne vous concerne pas. J'ai été un petit peu surpris. Malgré qu'on a des terres, et j'ai des terres là-bas, je veux dire, on a hérité de terres, on a des maisons et tout ça, malgré tout, c'est notre région. Mais bon. Après, il a demandé à... Après, mon ami s'est levé, il a posé une question qui était favorable au MAC. Et là, surprise, il lui a pas demandé où il était enregistré. Juridiquement, il a raison. C'est ceux qui vivent en Kabylie qui sont concernés par l'autonomie. Mais maintenant, on n'est pas dans cette optique-là. On est dans un débat qui est ouvert à tous les Kabyles, je pense. Alors pourquoi me demander à moi, alors que j'étais critique par rapport à l'autonomie, où j'étais enregistré, et mon ami, qui est franco-algérien, qui a toujours vécu en France, quand il descend au bled, il va sur Alger, et tout comme moi, ils ont des terres et des maisons en Kabylie, mais il n'est pas enregistré en Kabylie, pourquoi lui on lui demande pas et moi on me demande? Donc cette forme-là, de mettre certains Kabyles à la porte, parce qu'ils ne sont pas d'accord, en ressortant l'argument du fait d'être enregistré ou pas, moi je trouve ça malhonnête. Voilà. Je le dis franchement, sans agressivité et tout ça. Moi, je trouve ça malhonnête et je trouve le procédé dangereux. Maintenant, aux partisans du MAC de me répondre. Pour ça, il n'y a aucun problème. Maintenant aussi, il faut qu'on parle aussi du MIC. Le MIC, le mouvement pour l'indépendance de la Kabylie. Donc, c'est un mouvement qui est un petit peu embryonnaire pour le moment. Il y en a beaucoup du MAC qui disent que c'est un mouvement qui a été créé par l'État pour déstabiliser le MAC. Maintenant, je sais qu'il existe. La question que je me pose, ce mouvement indépendantiste, on sait très bien que dans tout mouvement autonome, il y a des gens qui sont pour l'indépendance. J'ai envie de savoir, est-ce que ce parti-là fait partie du MAC ou pas du tout? Et quelle est la position du MAC par rapport au MIC? Voilà. Maintenant, une autre question. J'ai retrouvé une conférence qui a été menée par Farhat Mahani à l'Université du Québec à Montréal, le 6 juin 2009. Et dans cette conférence-là, il y avait une banderole derrière lui qui est écrite de Delorimier à Ma'toub el-Lounas, même combat. Alors c'est qui ce Delorimier? Delorimier, c'est un homme politique qui est canadien, qui est mort bien sûr. Et cet homme-là a commencé par être autonomiste et qui a fini par être indépendantiste. Donc moi j'ai envie de savoir quel est le cheminement, quel est le message que Farhat Mahani a essayé de nous transmettre. Farhat Mahani n'est pas un historien, il n'était pas à l'université pour faire un cours d'histoire, c'est un homme politique qui a animé une conférence politique. Et pour un homme politique, choisir ses références par rapport à son idéal politique, c'est très important. Donc prendre un indépendantiste comme référence dans une conférence politique, je trouve ça assez suspect. Est-ce qu'on parle d'autonomie, M. Farhat Mahani, ou est-ce qu'on parle d'indépendance? Parce que là, le discours change. On n'est plus dans la sérénité de l'autonomie. On est dans autre chose. Voilà, donc voilà, c'est certaines questions. Et oui, une dernière chose aussi aux partisans du MAC, les plus raisonnables. Moi, je parle aux plus raisonnables. Hein. Moi, j'ai envie de dire que à Farhat Mahani et aux partisans du MAC de mettre à la porte tous les extrémistes qui existent dans leur parti. Je le dis, je le répète. Plusieurs fois, j'ai été confronté à ce genre de personnes dans la vraie vie ou sur Internet. Dès qu'on dit qu'on n'est pas d'accord avec certaines idées du MAC, ils remettent en cause notre origine kabyle. Et ça, c'est très blessant pour un kabyle.
Ça me fait rappeler une certaine époque في الجزائر كي كنا نطيحوا مع شي بولحيه كيتقول له ما رانيش داكور معاك على واحد الانتربريتاسيون تاع هاد الايه ولا تاع هاد الاخر يقول لك انت ماشي مسلم. C'est la même chose, c'est le même procédé. Il y a des extrémistes partout. Et aussi de mettre à la porte toutes les personnes qui ne sont ni pour l'autonomie de la Kabylie, ni pour la région de la Kabylie, qui sont là juste pour insulter l'islam. Dans un pays comme l'Algérie qui a 100%, qui a majoritairement musulmans, et dans une région de la Kabylie qui est majoritairement musulmane, moi je n'arrive pas à comprendre comment ces personnes-là peuvent se dire du MAC et appartiennent au MAC. On n'insulte pas, on peut critiquer, mais on n'insulte pas. On n'impose à personne d'être musulman, mais on impose à tout le monde le respect de l'islam. Ça, c'est un point qui est non discutable. Donc, les personnes qui sont là, ni pour la Kabylie, ni pour l'autonomie, ni pour discuter de manière sereine, juste pour insulter l'islam et les Arabes ou je sais pas quoi, ces personnes-là, on n'en veut pas dans le champ politique algérien. Tous les extrémistes doivent être mis à la porte de tous les partis, et même au MAC. Voilà, khawti. Salam alaikum wa rahmatullah.